Bonjour Brut Afrique, Maria Diongokan, caféologue ivoirienne. Aujourd'hui, je décide de vous montrer la recette du café parfait. On y va. Pour faire un café, il faut évidemment du café, de l'eau, et puis après, il faut les équipements qui vont permettre de faire ce café. Nous, chez Rituel Café, on a plusieurs origines, on a plusieurs terroirs. J'ai décidé de partir sur un café filtre. On a deux espèces végétales, le Robusta et l'Arabusta. Donc, moi, je vais partir sur un Arabusta de Batongouin, parce que j'ai envie d'avoir des notes d'agrumes, des notes de noix de palme. Donc, j'ai mon café. Pour faire un café parfait, on a un ratio de 1 litre d'eau pour 60 grammes de café. Je vais prendre ma balance, je vais mesurer mon café. J'ai bien 60 grammes. Je vais moudre mon café à la dernière minute parce que le café va mieux conserver ses qualités organoleptiques. Et là, on sent l'arôme qui se dégage. C'est vraiment ce moment que j'aime bien. Le café m'a choisi parce que je ne consommais pas du tout de café avant de faire le café. C'est parti du fait que je voulais changer de métier et j'ai décidé de choisir le café parce que la Côte d'Ivoire produit du café, mais on n'en parlait pas vraiment suffisamment comparé au cacao. Et ça m'a frustrée. Je me suis dit, je vais aller vers le café pour voir. J'ai commencé à déguster le café. J'ai pris des cours de caféologie, des cours pour apprendre à faire le café, des cours de barista, des cours de brewing, des cours de torréfaction, des cours de café vert. La caféologie, c'est très vaste en fait. Là, en fait, on est sur des arômes d'un fruit à coque, une noix de palme. Donc c'est vraiment ces arômes naturels et au goût, là on sent qu'il y a un fruit derrière mais on ne sait pas encore et c'est au goût qu'on va détecter, c'est des arômes naturels. Le café c'est un produit qui contient environ 1000 à 1200 arômes et donc en fonction du terroir, en fonction du procédé, en fonction de la région où c'est produit, de la variété, végétation autour, le café va avoir des arômes différents. Le café est composé à 98% d'eau. Donc, c'est-à-dire que l'eau, c'est vraiment l'élément le plus important, après le choix du café bien sûr, sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir avoir une bonne boisson café, un bon résultat en tasse. Il faut prendre une eau qui n'est pas fortement minéralisée. Donc on va se servir de notre appareil pour mesurer le TDS, les résidus à sec à 180 degrés. S'ils sont supérieurs à 100, cette eau est fortement minéralisée et ça va avoir un impact sur le résultat en tasse. Notre eau ici, elle a un TDS de 10, donc ça va, c'est parfait. Et en fait, il ne faut pas tasser, il faut juste équilibrer, mais il ne faut pas tasser. On tasse quand il s'agit par exemple d'un espresso, voilà, on a besoin de tasser. Là, il n'y a pas de pression en fait, c'est un goutte à goutte. Donc on laisse l'eau vraiment s'évaporer. Donc je vais mettre mon eau. Déjà, il faut savoir que le café est né en 822 après Jésus-Christ dans la région de Kaffa en Éthiopie. Et café, avant de dire ce que ça signifie, il faut savoir d'où ça vient. Parce que quand les chèvres du berger Kaldi ont découvert le café, quand elles ont dégusté le café, elles étaient en pleine forme et caracolaient tout le temps. Et Kaldi ne comprenait pas, donc il n'habitait pas très loin d'un prieuré. Il est allé donner son café dans ce monastère-là, et puis il leur a dit, voilà, quand mes chèvres, elles mangent ce fruit, elles sont en pleine forme. Et donc, ils ont pris ce café, ils l'ont jeté dans le feu, après ils en ont fait une décoction, ils ont donné aux moines et tout. Déjà, il y a un arôme qui s'est répandu quand ils ont jeté dans le feu. Ensuite, quand on a donné la boisson à boire aux moines et tout, on a vu que les moines n'étaient plus endormis à l'heure de la prière. Et puis, on les voyait en pleine forme. Et donc, c'est là qu'ils ont décidé d'appeler le café Kawa, qui signifie élan, force, vivacité. Ici, un habitant va consommer jusqu'à 500 grammes de café par an. C'est pas beaucoup. Mais par contre, récemment, le Conseil du café cacao a fait former des jeunes torréfacteurs pour justement relancer cette filière café pour qu'on inverse la tendance, parce qu'on est encore dans les préjugés et les gens méconnaissent le café. Et le café, c'est pas que le grain. C'est pas que le grain torréfié, on a encore d'autres produits à partir du café. Le café, c'est la pulpe et la peau de la cerise de café pour faire des infusions. Donc ça aussi, c'est du café.
Le café, c'est aussi le miel de fleurs de caféier. Donc, on utilise les fleurs de caféier pour produire un miel de fleurs de caféier. Le café est prêt, on va le servir. Il y a des personnes qui vont aimer du sucre dans le café. Nous, ce qu'on va préférer, c'est du miel de fleurs de café. C'est notre propre miel de fleurs de caféier. Donc, on a nos propres ruches pour produire notre miel de fleurs de café. C'est important de connaître la traçabilité, c'est pour ça que nous, sur nos cafés, on a cette traçabilité-là. C'est important de savoir l'origine du café, l'espèce végétale du café, comment ça a été torréfié, donc c'est important de connaître tous ces éléments-là. Là, on n'a pas d'amertume. On va ressentir de la caféine, les effets du café, et ça va stopper juste en milieu de bouche. Et c'est juste très, très bon. Et là, avec le miel de fleur de café, c'est parfait.